À la fin du XIIe siècle, l'Europe connaît une période de grands changements. Les universités se développent, les villes grandissent et de nombreux mouvements religieux apparaissent. Certains annoncent fidèlement l'Évangile, tandis que d'autres propagent des erreurs qui troublent les fidèles. L'Église comprend alors qu'elle a besoin de prédicateurs profondément enracinés dans la prière, la connaissance des Écritures et le témoignage d'une vie sainte. C'est dans ce contexte que Dieu suscite un homme dont la mission sera de prêcher la vérité avec douceur, intelligence et charité. Son nom est Dominique de Guzman. Dominique naît vers 1170 à Calruga, en Castille, dans une famille profondément chrétienne. Selon une ancienne tradition, avant sa naissance, sa mère aurait rêvé d'un chien portant une torche enflammée dans sa gueule, symbole de celui qui apporterait la lumière de l'Évangile au monde. Très tôt, Dominique manifeste un profond amour de la prière, des saintes écritures et des études. Pendant ses études à Palencia, une terrible famine frappe la région. Dominique vend alors ses précieux manuscrits afin de nourrir les pauvres. Il déclare : « Comment pourrais-je étudier sur des peaux mortes pendant que des hommes meurent de faim ? Toute sa vie sera marquée par cette même charité. » Ordonné prêtre, Dominique accompagne son évêque lors d'un voyage dans le sud de la France. Il découvre alors la progression de l'hérésie cathare. Plutôt que de répondre par la violence, il choisit le dialogue, la prédication, la pauvreté évangélique et l'exemple d'une vie sainte. Pendant des années, il parcourt les routes à pied, annonçant patiemment la vérité de l'Évangile. Comprenant que l'Église a besoin de prédicateurs bien formés, Dominique fonde en 1216, avec l'approbation du pape Honorius III, l'ordre des prêcheurs, bientôt appelé ordre dominicain. Les frères dominicains unissent la prière, l'étude, la vie fraternelle et la prédication afin d'annoncer fidèlement la parole de Dieu. Leur devise deviendra « Veritas, la vérité ». Dominique passe de longues heures en prière, souvent durant la nuit. Les témoins racontent qu'il priait avec ferveur pour les pécheurs et pour tous ceux qui cherchaient la vérité. Il répétait fréquemment « Seigneur, que vont devenir les pécheurs ?» Sa compassion égalait son amour de la doctrine. Selon une ancienne tradition dominicaine, la Vierge Marie lui aurait également encouragé la diffusion du rosaire comme moyen de méditer les mystères de la vie du Christ. Très rapidement, les dominicains sont envoyés dans les grandes universités européennes, notamment à Paris et à Bologne, où ils deviennent d'éminents théologiens et prédicateurs. Quelques décennies plus tard, leur ordre donnera à l'Église de grands saints comme saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand et sainte Catherine de Sienne. Après une vie entièrement consacrée à la prédication de l'Évangile, Dominique meurt à Bologne le 6 août 1221, entouré de ses frères. Sa réputation de sainteté se répand immédiatement dans toute l'Europe. Le pape Grégoire IX le canonise en 1234. Saint Dominique nous rappelle que la vérité ne s'impose jamais par la force, mais qu'elle se transmet par une vie de prière, de charité, de connaissance des Écritures et d'amour sincère pour chaque personne. En recherchant sans cesse la vérité et en la vivant avec humilité, nous devenons à notre tour des témoins de la lumière du Seigneur pour notre monde. Saint Dominique de Guzman, apprenez-nous à aimer la vérité, à approfondir la parole de Dieu, à vivre dans la charité et à annoncer fidèlement l'Évangile par notre vie et nos paroles. Priez pour nous.